3 points. Le premier, donc on l'a dit, pour toute corruption, pour tout blanchiment d'argent, on met des lois en place, des lois qui sont européennes. 2, par rapport au sport, comme je l'ai dit en début d'interview, les institutions européennes en tant que telles n'ont pas la possibilité de légiférer pour le sport au niveau européen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leurs attributions, c'est une attribution, c'est une compétence nationale. Un peu comme si vous demandiez ici en Belgique au fédéral de légiférer sur l'enseignement alors que l'enseignement est une compétence régionale. D'accord? 3, par rapport à cette résolution ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu montrer notre solidarité, ou en tout cas faire un coup de gueule de manière médiatique mais aussi politique en disant nous, la plus haute instance européenne politique, nous sommes en total désaccord avec ceci, 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 et sur la résolution, on fait une liste des choses que nous, on voudrait. Alors évidemment que la FIFA pourrait très bien se retourner en disant on n'en a rien à faire. Mais comme je le disais tout à l'heure aussi, si on est rejoint dans cette liste de doléances ou liste de résolutions par d'autres confédérations internationales, évidemment qu'à un moment la FIFA devra quand même nous entendre parce qu'elle a besoin de nous, pas spécialement nous politiques, mais elle a besoin de vendre ses droits, elle a besoin de vendre ses produits, pour utiliser une métaphore plus marketing, au monde entier et à l'Europe y compris. Il est évident que si maintenant on lui tourne le dos l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe, ça lui fait un manque à gagner très dommageable, avec des répercussions sur le sponsoring, parce qu'il est évident que des sponsors européens vont se retirer. D'ailleurs, depuis qu'on a écrit la résolution, ce n'est pas grâce à la résolution, mais les sponsors européens qui faisaient partie des plus grands sponsors de la FIFA ont trouvé un bon tremplin pour dire, voilà, maintenant on se retire et on suit les autorités politiques européennes. On reviendra seulement si vous nettoyez votre place. Donc ce sont des choses symboliques, mais il faut les faire parce que tout seul, on n'arrivera à rien. Mais un exemple qui vous parlera tout autant, les taxes sur les transactions financières. Donc c'est le fait de prendre quelques centimes à chaque fois que quelqu'un achète ou vend des actions. Ce qu'on nous a dit à l'époque, on nous a dit, oui, mais si vous le faites à l'Europe tout seul, ça ne sert à rien parce que le reste du monde va continuer à faire des transactions financières et à se goinfrer. Sauf que ce n'est pas une raison pour qu'on ne le fasse pas, parce que si on ne le fait pas, le premier domino ne tombe pas. Et donc ce qu'on espère avec la taxe sur les transactions financières, comme on espère avec cette liste de doléances qu'on fait à la FIFA, c'est que les autres confédérations le fassent pour donner une impulsion. Elle doit venir de quelque part et donc mieux vaut qu'elle vienne de là.